Hello tout le monde, comment ça va? Alors, en introduction, j'ai vu que j'avais 2 ou 3 questions dans les commentaires. Je me souviens pas de toutes, donc je répondrai en com. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le pochoir là, en fait, ça s'appelle un pochoir moodboard, mais celui-ci, je ne l'ai pas acheté, je l'ai fait moi-même. Dans mes vidéos, tu verras, il y a comment je fais mes pochoirs moodboard. Tu as juste à regarder. Tu trouveras comment je les ai faits. Voilà. J'en ai fait plusieurs. Donc je ne les ai pas achetés. Ils ont été faits par mes petites mimines. Et donc, pour ne pourra pas avoir toujours les mêmes, j'ai par exemple celui-ci. J'ai fait celui-ci. On a... Hop, alors peut-être que si je fermais... Allez, si je ferme, ça ne va pas aller. Donc attendez, hop, on va faire ça. Hop, donc j'ai celui-là. Voilà. Je me suis également fait celui-ci. Donc je vous remonte les premiers, parce que je voudrais en refaire, mais je n'ai pas encore réfléchi. J'ai celui-là, donc il peut aller dans tous les sens, hein, puisque c'est du 20 par 20. On le met un peu comme on veut, ce qui fait qu'on n'a jamais pratiquement la même chose. Voilà, par exemple. Hein. On peut également celui-là, donc le mettre comme ceci, avoir les ronds là, les avoir encore ici, ou les avoir ici. Voilà. Hein. Ce qui fait que ça permet quand même d'avoir des pages qui ne se ressemblent pas, puisque selon dans quel sens on le met, on n'a pas la même chose. Voilà. Bon, le cœur, évidemment, ça risque d'être plus délicat. Bien que on peut très bien le mettre couché. Hein. Comme ça ne choque pas non plus. Voilà. Donc, pour répondre à la petite question. Donc, on reprend le nôtre aujourd'hui. Et du coup, ce qui est pratique aussi avec, quand on les fait soi-même, c'est qu'on peut faire tous les formats que l'on veut. Voilà. Donc là, j'ai fait du 20 par 20, mais j'avais aussi fait des A4. J'ai aussi fait pour des petits. Voilà. On peut s'adapter au format que l'on a envie. Donc là, je vais venir... Il nous reste en fait la case ici, la petite case ici, le champignon que j'ai dit que je colorierais avec vous. Et en fait, hier, j'ai colorié tout le reste. Voilà. Je l'ai fait. Mais alors, le crayon sur ce papier, c'est juste impossible. Donc, je suis obligée de le faire à l'aquarelle. Parce que franchement, le crayon là-dessus, j'ai galéré. J'ai fini par abandonner et j'ai sorti mes aquarelles. Voilà. Donc là, on va faire pareil. Le petit champignon, on va le faire avec les aquarelles de Art by Marlene que j'avais acheté chez Keepers. Et j'ai sorti également celle de chez Keepers, hein, comme ceci. Voilà, je n'ai pas sorti celle de chez Action, je n'y ai pas pensé. Elles sont moins accessibles, je dirais, que celle-ci, donc voilà. Alors, mon champignon, ben, je vais prendre du rouge. Tac. Bon, là, il va peut-être être un petit peu foncé. Je vais le poser ici, voilà. Et je vais venir faire mon champignon. Alors, je ne suis pas une pro de l'aquarelle. Alors, je ne vais pas vous dire comment je fais parce que franchement, c'est du basique de chez Basique. En fait, je suis nulle en aquarelle. Donc là, je vais juste faire une première couche avec ce qu'il y a sur le pinceau. Voilà. Et puis, j'essaierai de venir faire des ombres en reprenant un petit peu d'encre. Et puis, je vais venir mettre, voilà, un petit peu plus d'aquarelle à certains endroits. Là, j'ai un petit peu foiré. Bon, c'est pas grave. Hop. Donc là, il y a des marques. Donc, elle a fait un petit peu où il y aurait des ombres. Ce qui est pratique. J'aurais pas dû prendre celui-là. J'aurais dû prendre un plus fin, je pense, en pinceau. Bon, là, j'ai récupéré un petit peu d'aquarelle qui était resté ici. Voilà. Je viens en remettre. Là, je vais reprendre mes celles qui étaient ici et je vais essayer de fondre le tout. Donc, rien de très extraordinaire, au contraire. Je vous ai dit, hein, je suis une brêle. En aquarelle, je préfère largement mes crayons pour le moment. Comme j'expliquais sur des lives de colo d'ailleurs, que pour l'instant, je veux devenir un peu plus à l'aise avec mes crayons avant de devenir à l'aise avec mes aquarelles. Chaque chose en son temps, en fait. Voilà. Donc là, le corps de le haut du champignon est fait. Là, je vais venir prendre la Ginger
de Art by Marlène, en fait, pour faire ici. Donc, je vais faire la même chose, c'est-à-dire que pour l'instant, je vais positionner un petit peu ma couleur un peu partout, même si là déjà on a un côté un peu plus foncé. Mais j'aime vraiment pas le papier. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Pas pour ça en tout cas. Autant quand je fais des fonds à la peinture ou avec les Magical et tout ça, ça me choque pas. Mais alors là par contre, c'est terrible. Donc là j'ai mélangé mes deux couleurs là. Bon ça va, vous le voyez. Hop. Et puis je vais faire ici. Hop. Comme ça on n'a pas exactement la même couleur que le chapeau. Et on n'a pas exactement la même couleur que le pied du champignon. Voilà. Donc voilà, mon champignon est fait. Hein. Je ne vais pas me casser la tête plus que ça. Voilà, il me plaît comme ça, je vais le laisser comme ça. Hop, je ne vais même pas rajouter de crayon dessus parce que je vous dis, c'est horrible ce papier avec le crayon de couleur. C'est infaisable. Voilà, c'est tout simple, c'est infaisable. Donc ça, c'est fait, on n'en parle plus. Hop, je range. Je vais juste revenir avec un stylo blanc peut-être. Stylo blanc ou peinture blanche. Peut-être avec de la peinture ou avec mon stylo gel. Est-ce que le stylo gel va bien se voir? Pour refaire les points. Oh, ça peut le faire. Donc là, je refais mes points de mon champignon pour qu'il ressorte vraiment blanc. Voilà. Au moins, c'est devenu vraiment blanc. Ensuite, ici, on devait mettre un sticker. Donc, j'ai choisi Don't wait, the time will never be just right, qui veut dire n'attendez pas, le temps ne sera jamais juste. Donc, qu'il fasse beau ou pas, vaut mieux faire parce que de toute façon, si on attend qu'il fasse super beau, bah, il ne fera jamais. Ou alors, on trouvera l'excuse qu'il fait trop chaud. Donc, au pire, hein. Voilà. Donc là, je vais hop, gommer ce que j'avais écrit hein, en mémo. Je vais prendre, donc je l'ai choisi en noir. Donc c'est un sticker qui vient d'une planche. Alors attendez, je vous la montre. Hop. Tac. Et j'aurais dû, ouais, je vais pas la mettre. Alors attendez, je vais essayer. J'espère que je peux. Oui, parce que je viens d'avoir une idée. Parce que là, je n'ai pas mis d'aquarelle. Donc je vais prendre mon washi qui ira également ici et faire un rappel en haut en fait et mettre mon stickers au milieu. Donc là, hop, je vais couper ça. Voilà. On va faire que celui-là tombe pile poil en bas. Il n'est pas bien aligné à ma case. Voilà. Hop. Et hop. Bon, il ne va pas jusqu'au bout, c'est pas très grave. Et je reprends mon sticker, ce que je vais mettre entre la ligne des deux, en fait. Hop. Je vais le mettre ici. Ici. On va prendre un feutre noir pour éviter que ça choque, parce que vous voyez qu'il y a un décalage ici. Ici. Je vais juste venir faire... Ah bah même avec un stylo, c'est terrible, ce papier grain. Hop. Il a du mal à marcher. J'aurais peut-être dû prendre celui que je viens de m'acheter. Très... Ah non, je dois en avoir un autre. Mais pas fin. Il est où? Il est où le... Voilà. Peut-être qu'avec celui-là... Voilà, avec celui-là, c'est beaucoup plus simple. Hop. Du coup, je vais remettre un coup ici aussi. Voilà. Donc celui-là, c'était quoi? Un Papermate médium. Voilà. Et donc, le sticker vient de là. Donc, Studio Light, Janine Winful Art Collection, New Awakening. Voilà. Et il y en a des bleus, des noirs et des crafts. Donc là, moi, j'ai choisi noir, mais j'aurais pu choisir un craft. Mais c'est pas ce que je voulais. Voilà, voilà. Je vais reprendre mon washi que j'ai posé ici et que je vais venir mettre donc dans cette case-là. Il n'est pas à plat. Donc le pochoir, c'est mal mis. Voilà.
ça se décolle. Mon pochoir se décolle. C'est pas marrant ça. Parce que bah, ça va pas du tout. J'ai des cases à contourer, moi. Donc voilà, hop. Je vais juste couper ici parce que ça dépasse de ma case. Voilà. Hop. Donc là, on va prendre justement le stylo noir. Et on va s'amuser à refaire toutes nos cases. Donc là, moi, je conseille de prendre une règle parce que des fois, ça bouge. Donc avec la règle, c'est beaucoup plus simple. Et un stylo qui fonctionne, ce serait encore mieux. Hop, donc je vais reprendre. Hop, on va tester celui-là justement que je viens d'acheter chez Keepers. Voir si celui-ci fonctionnerait pas mieux. Il a l'air quand même. Hein. Donc ici, pareil, je viens délimiter ma case. Bon, ça a peut-être un petit peu dépassé la case quand j'ai fait à l'aquarelle. On verra ça à la fin. Là, j'ai l'impression que... Ouais, c'est ça, mon washi avait... C'était décollé, était arrivé ici. Donc, j'ai pas la fin ici. Voilà. Voilà, Voilà. J'ai oublié un côté ici. Hop. Donc là, c'est vraiment mon carnet spécial moodboard. Hein, vous savez, j'ai mon carnet spécial. Donc là, on a fait quelques pages, mais pas énormes encore hein, dedans. Mais c'est vraiment mon carnet spécial moodboard, donc celui que j'utilise que pour les moodboards. Bon, ici, j'ai un souci. Parce que j'ai le washi. Donc bon, c'est pas tip top, on fera après, c'est pas grave. Je ferai autour des washi. Hop. Et donc là, je m'amuse à faire toutes mes cases. Et une fois qu'on aura enlevé le pochoir, oh ben là ça fonctionne si je fais ça en fait. Une fois qu'on aura enlevé le pochoir, on verra où il faut faire des petites retouches ou s'il n'y en a pas à faire. On verra bien. Mais là, j'ai l'impression que ma case, par exemple, eh ben, ça va pas. Bon, enfin bon, bref. On verra bien ce que ça donne quand j'aurai enlevé le pochoir. Alors, le plus compliqué, ça va être le rond. Parce que là, le rond, il faut vraiment que je me mette bien. Voilà, et on y va. Et ben, ça me paraît pas mal. Hein. On enlève le pochoir, on voit s'il faut faire des modifs ou pas. Et ici, toi. C'est quoi ça? Ah oui, c'est la pochette ici. Hop. Donc, je vais enlever le pochoir. Donc, on y va délicatement pour enlever le washi pour pas abîmer les pages sur lesquelles on l'a collé, justement. Bon, il tient pratiquement pas, donc voilà. Hein. Il risque pas de déchirer mon papier. Pour peu qu'il colle. Par contre, celui-là, peut-être. Alors, on va voir. On va y aller mollo, parce qu'en plus, cette page-là est faite. Donc, ce serait dommage. Non, ça va. Hop, hop, hop. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Tadam! Eh ben, moi, j'aime bien, en fait. J'aime bien, j'aime bien. Bon, bah, ça va, il n'y a pas trop... Bon, ici, il y a un petit décalage, mais c'est pas choquant. Alors, je vais refaire juste autour du washi, ici. Pour qu'il y ait bien des cases partout. Hop. Hop, voilà. Je vais faire la même chose ici. On va suivre le washi. Voilà. Et ben moi, ça me plaît bien. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me plaît plutôt pas mal. Voilà ce que ça donne de plus près. Moi, j'aime bien. Voilà. Je suis plutôt contente. Alors, je vais juste refaire quelques petites... Alors, je vous avais montré que j'ai acheté le Weekend of Stella et franchement, j'adore. Je l'ai utilisé sur un colo et franchement, il est génial. Voilà. Donc, je vais juste y faire les petites, par exemple, les petites boucles d'oreilles.
Voilà. On peut tester. Qu'est-ce que je vous ai acheté l'autre jour aussi que j'aurais pu tester? Le Wink of Stella violet. On aurait pu lui faire des petites feuilles violettes là. Mais ça brille. Hein. Franchement, il y a des paillettes. Il n'y a pas. Ils y sont vraiment les paillettes. Alors, je ne sais pas si en vidéo vous les verrez, les paillettes. Mais moi, je sais qu'ils y sont et je les vois. Voilà. Hop. J'essaye de vous montrer les paillettes. Est-ce que j'essaye? Tac. Est-ce que vous les voyez? Je ne suis pas sûre. Non, je suis pas sûre. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'avais acheté aussi? Oui, le petit, voilà. Ce truc-là. On va essayer de voir si cette fois-ci, sur ce truc-là, ce serait mieux. Je cherche l'équipe vachon qui ne sert à rien, là. Voilà. Hop. Je ne sais plus lequel sont ça. Voilà. Hop. Alors, voyons voir si je fais. Bon, en coloriage, c'est pas trop mal. Par contre, il n'y a pas le... Il n'y a pas d'étoile. Enfin, il n'y a pas de... C'est pas métallique, c'est pas pailleté, quoi. Enfin, moi, je vois pas de paillettes. Hein. Je vais me regarder, je vois pas de paillettes. Donc, je vais essayer, par exemple, de refaire. Par contre, vu qu'il est tout fin, on peut, par exemple, juste donner un petit coup de pouce, par exemple, ici, aux champignons. Hop, refaire un peu le dessin pour qu'il ressorte un peu mieux. Voilà. Ça, on peut encore faire avec. Voilà. Ici, pareil, j'aurais voulu redessiner un petit peu. Voilà. Bon, après, c'est du petit détail. Bon, par contre, pour faire ça, il est génial. Cela dit, voilà. Bon, finalement, je l'aurais peut-être pas acheté pour rien. Hop, je lui refais juste un petit peu ces cils, là. Histoire qu'ils se voient bien, parce que là, avec l'aquarelle, forcément. Voilà. Bon, j'ai avec les grains, c'est pas facile hein, de garder le coup de crayon. Tarte by Marlène quand même. Mais ouais, avec ce crayon-là, par contre, ce qui est bien, c'est que comme il est tout fin, on peut refaire les traits du tampon sans problème. Alors ça, par contre, c'est une découverte. C'est une découverte. Ouais, bah, j'aime bien ce crayon au final. Je ne l'aurais pas acheté pour rien parce que je sens que je vais l'utiliser souvent pour refaire des traits comme ça. Bah, du coup, je ne vais pas en faire ailleurs parce que là, je trouve qu'elle ressort vachement bien ma petite gonzesse. Donc, toi, je te pose comme ça. Regardez. Elle ressort super bien, je trouve. D'avoir refait ces traits, bah voilà, tout de suite, ça fait la différence. Hein. Parce que regardez mes champignons, regardez ma petite fille. C'est génial. Je ne vais pas rajouter dans les cheveux ni rien, je vais juste laisser comme ça parce que j'ai peur qu'après ça fasse trop. Ne faire que certains traits, par exemple, ça peut vraiment faire la différence. Ensuite, par contre, ce que j'aurais pu faire, je vais reprendre mon stylo noir. Je vais prendre celui-là, ouais. Et faire, par exemple, ici, un double cadrage en fausse couture. Mais pareil, je ne vais pas le faire sur tous. Je vais le faire, par exemple, sur le grand là. Juste pour changer un peu de style et puis améliorer un petit peu notre mood board. Y ajouter des petits détails. Voilà. Et je vais faire pareil ici.
Voilà. Ici, je vais juste faire... Voilà. Hop. Ça change du cadre traditionnel. Et ici, j'aurais pu, par exemple, faire un petit peu plus épais ici. Voilà. Et un petit peu plus épais ici. Vu que c'est un rond. Voilà. Et bien là, moi, je dis, mon mood board, il est fini. Je ne veux pas en remettre plus. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'après, j'ai peur que ça fasse trop. Mais là, je trouve que mon mood board est terminé. Il a des petites finitions. Voilà. Ici, je recolle un peu. Voilà. Des cases pas toutes pareilles. Et bah, moi, j'aime bien, en fait. Hein. Donc voilà, j'attends vos avis en commentaire. Mais alors moi, j'aime beaucoup les champignons d'Art by Marlène parce qu'ils ont vraiment des petits dessins à l'intérieur. Bon, des fois, c'est un peu plus dur de voir. Mais je pense que c'est à cause du papier aussi. Parce que du coup, comme il a fallu que je tamponne sur du papier granulé, c'est pas pareil. Donc, je vais retenter... bah, puis là, vous voyez, j'ai mis trop d'eau, je crois. On retentera l'expérience de toute façon avec ces champignons sur une autre créa. Et puis voilà. Hein. Mais ouais, j'aime bien mon mood board, ça change par rapport à celui-ci, des cases toutes carrées. Celui-ci, j'ai un petit peu abusé. Donc là, il y avait le pochoir avec les deux ronds, là avec les cases. Mais celui-ci, je crois, on ne l'avait jamais utilisé, vous voyez. Mais on a des mood boards totalement différents. Et là, on a encore du Art by Marlène. Voilà, voilà. Donc, on se retrouvera sûrement pour faire un autre mood board, un de ces quatre. Voilà. Mais alors, j'adore mon mood board là. Voilà. Donc, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain. Ciao, 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 ciao.